Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui, je vous en avais parlé la dernière fois, pour faire ce type de petit objet déco. C'est mignon, hein? Et ben c'est tout bête à faire et ça se fait avec quasiment que de la récup. Allez, je vous explique tout, c'est parti. Vous voyez ici, j'ai des capsules. Alors, ce sont des capsules voilà, de différentes marques de boissons gazeuses, alcoolisées ou non. Donc, voilà, vous demandez, hein, vous faites comme moi, vous demandez quand vous avez des voisins, des jeunes voisins, vous leur demandez. Ils sont contents de vous faire plaisir et de vous les garder de côté. Donc, le mieux, c'est d'avoir des capsules. Là, moi, j'en ai, c'est des capsules qui se... Il y en a qui se dévissent, je crois, aussi. Ouais, celle-là, par exemple, c'est une qui se dévisse. Ça permet d'éviter la déformation. Parce qu'autrement, quelquefois, vous en avez, elles sont un petit peu déformées. Mais bon, après, tant pis, c'est pas grave. Donc, il va falloir ensuite, je vais vous montrer tout en parlant, retourner comme ça tout doucement les dents à l'aide d'une petite pince. Hein. Donc moi c'est une petite pince à bijoux là, qui sert voilà. Vous pouvez prendre. Alors celle-là, elle est plate, elle a des côtés un petit peu striés. Je dois en avoir une autre. Hop. Voilà, celle-ci qui est peut-être même mieux parce que, vous voyez, c'est pour faire les anneaux hein, en bijouterie, pour faire des anneaux bien ronds. Ça, c'est plus une pince, mais elle marque, elle a des petites stries. Donc, voilà, vous pouvez prendre, bon, prenez l'une ou l'autre. Hein, voilà, avec celle-ci, vous ne ferez pas de marque, mais avec l'autre, on y arrive aussi. Et puis, voilà, tout doucement, vous tournez comme ça. Donc moi, je vous avais déjà fait un tuto, hein, je vous avais déjà expliqué, j'en avais fait une pour décorer l'album Hellfest avec une capsule altérée. Hein, je vous avais expliqué, hein, c'est pas, voilà, il y a plusieurs, vous trouvez plein de tutos, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein, vous trouvez plein de tutos sur le net et où on vous explique hein, comment les faire. Après, chacun les décors différemment. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai choisi de décorer. Et puis on va peut-être en faire de deux sortes. Parce que j'ai acheté aussi des petites choses pour mettre dedans. Et je ne les ai pas encore testées. Donc là, vous voyez, je l'ai bien aplatie. On peut même la retourner un petit peu plus. Hein. Moi là j'en ai fait qui sont carrément plus retournés. Donc on continue à tourner comme ça. Jusqu'à avoir la courbure qui nous convient. Tout dépend ce que vous voulez en faire, mais plus vous allez la courber, plus elle va se retrouver plate, votre capsule. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Une fois que vous avez fini, eh bien, il va falloir venir décoller le caoutchouc qui se trouve à l'intérieur, le caoutchouc de stérilisation, enfin de stérilisation. Non, pour l'étanchéité. Donc hop, on décolle comme on peut. Alors quelquefois ça se décolle, il y en a qui se décollent super bien et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Il y en a qui laissent un petit film dans le fond, puis il y en a qui laissent rien. Donc voilà. Je sais pas si ça dépend des marques ou de quoi ça dépend, mais voilà. Bien. Bon, j'en ai fait une. C'est pas la peine que j'en fasse d'autres. Vous allez bien y arriver sans que j'en fasse d'autres. Donc après avoir fait ça, s'offre à vous la possibilité de les peindre si vous voulez les peindre. Donc là, moi je vais vous montrer ce que ça donne. J'en ai ici qui sont peintes. Voilà, je les ai peintes d'abord en blanc. Puis après, je suis venue passer une patine dessus. Donc, pareil pour celle-ci. Voilà, donc j'ai peint que le côté extérieur. Hein. Vous pouvez peindre les deux côtés si vous le souhaitez. Ça va dépendre après aussi comment ça va se voir. Moi, je vais peut-être pas les peindre parce qu'autrement, va falloir attendre que ça sèche. Et puis, ça va être très long. Donc, vous voyez, comme j'ai déjà fait pas mal d'encre et que mes doigts sont encore sales,
qui n'ont toujours pas... voilà, j'ai pas encore réussi à bien les avoir. Donc, j'en profite. Donc là, on va utiliser de la patine. Et donc, si vous n'avez pas de patine, bah, vous pouvez utiliser de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser d'autres patines, hein, de la patine comme pour les meubles, du Luberon. Vous savez, pour patiner de la patine comme pour les ferrures. Ça fonctionne aussi. Hein. Donc là, moi j'ai quatre couleurs. Donc j'ai du blanc, or, rose métallique et noir métallique. Bon, bah on va essayer d'en faire un petit peu, d'en faire plusieurs. Donc là, il y en a celles-ci, je les trouve sympas parce que elles ont déjà une jolie couleur. Là, je les ai pas peintes. Hein. C'est vraiment la couleur de la marque. Hein, donc là, ça c'est Greenbergen et ça c'est Heineken. Alors c'est bizarre parce que je crois qu'Heineken il y en a une autre. Ouais, celle-ci c'est une Heineken aussi et elle n'est pas du tout de la même couleur. Donc voilà. Bien, donc moi je vais juste les passer un petit peu, on va les passer un petit peu à la patine hein, pour voir. Donc voilà, j'avais utilisé déjà la patine avec des petits trucs en mousse comme ça. Donc on va réessayer, on va voir ce que ça va donner. Donc on va essayer de patiner en noir. Peut-être la dorer, hein, parce que voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop, ça donne un effet un peu vieilli. Donc vous pouvez le faire au doigt ou à la mousse. Hein. Moi mes doigts ils sont déjà bien amochés. Donc après, si vous avez des astuces pour vous détacher les doigts quand vous avez utilisé de l'encre ou de la patine ou des choses comme ça, je suis preneuse. Hein. Voilà, donc celle-là, on l'a fait en noir. Donc ça sert à rien d'en mettre dans le milieu parce que dans le milieu, on va avoir nos petits décors. Donc voilà, vous en mettez un petit peu sur le pourtour comme ça, mais c'est tout. Hein. Donc là, voilà. Est-ce qu'on en met une autre en noir? Peut-être. Vous voyez, sur du gris, ça paraît moins. Le noir, il se voit, il faut le mettre sur le jaune ou sur une couleur, parce que sur le gris... Ou alors, il faut les peindre en blanc. Vous peignez en blanc et vous cirrusez en noir, ça va rendre assez sympa. Non, bon, alors, celle-ci... c'est fait. Vous voyez sur celle que j'ai fait là, j'avais peint en dessous, j'avais même peint avec du bleu. Hop, allez. Donc maintenant on va mettre, je vais mettre du rose. Oh rose, on va en mettre. Ça donne un petit reflet aussi, mais c'est pas... Ça se voit beaucoup plus hein, quand on peint en premier, parce que forcément la peinture étant mate, tandis que là la capsule elle est déjà argentée, brillante, hein. Donc forcément ça apporte pas énormément. Mais bon, je le fais pour vous montrer. Hein. Et est-ce que je mets de la dorée? On va essayer, ça sent bon toujours, j'aime bien. Ces produits-là, ils sentent... on en mangerait presque. Hein. Allez, on va mettre du jaune sur la rose. Donc, ça, dans un premier temps, voilà, vous allez pouvoir utiliser, vous préparer comme ça des petites capsules. Dans un second temps, il va falloir que vous alliez avec votre imprimante... imprimer une... alors, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous allez venir imprimer dans du papier machine, hein, enfin, du papier imprimante, une planche avec des petites horloges. Moi, c'est ce que j'ai mis, des petites horloges, parce que c'est rond.
Donc ça va bien dans l'intérieur. Donc vous agrandissez, vous diminuez de manière à ce que vos petites pendules elles fassent l'intérieur de votre capsule. Et puis vous venez les découper avec une perforatrice. Et alors moi je suis venue les passer, vous voyez, mon papier pour en faire un peu comme du papier velin. Je suis venue les passer avec un coton imbibé d'huile d'olive. Pour donner ce côté un petit peu vieilli au papier. Donc là, on va venir, une fois que ça c'est fait, hein, parce que bah, voilà, je vous passe ça, c'est peut-être pas la peine de tout vous montrer. On va venir comme ça, alors je vais diminuer, non, je vais essayer de me mettre en face pour que vous puissiez bien voir. Je vais venir mettre un petit peu de colle dans ma capsule, hop. Je vais venir y mettre une petite pendule. Alors on va mettre celle-là, on va essayer de mettre... Bon, de toute façon c'est pas grave, hein, quand on va la tourner. À un moment elle dira toujours, elle sera toujours à l'endroit. On vient y mettre comme ça, y coller comme ça notre petit pendule. Donc je vais le faire avec plusieurs. Donc là j'ai mis une pendule plutôt claire, un petit peu beige. On va en mettre, on va en faire différentes. Hop. Donc forcément, moi, c'est pas sec, hein, ce que je viens de passer n'a pas eu le temps de sécher. Donc, allez, on va en mettre une blanche là, ou une comme ça là. Ça va être, hop, celle-ci elle est un peu originale. Là on va mettre une blanche. Donc j'utilise de la colle bloc, donc une blanche avec mettons les chiffres en chiffres, pas en romain. Voilà. Et puis qu'est-ce que je n'ai pas mis là, celle-ci par exemple, ou une comme ça. Celle-ci, je l'ai mise. Hop. Donc, on va y mettre peut-être la plus claire. Voilà. Donc là, voilà. J'ai mis comme ça toutes mes petites pendules à l'heure, hein, on va dire. Donc il va vous falloir ensuite du Glossy Accent comme ceci. Et puis alors moi j'ai acheté autrement des petites choses autocollantes comme ça. Donc je voudrais voir, je pense que voilà, c'est juste pile poil le diamètre, donc on va essayer d'en faire avec ça. Donc je vais en prendre une. Donc ça, moi j'ai commandé ça chez AliExpress, hein, chez les Chinois. Vous voyez, ça fait loupe. C'est autocollant d'un côté et de l'autre, c'est bombé. En fin de compte, voilà, c'est nickel. On pose ça comme ça par-dessus et on a un effet brillant. Et voilà, un bombé et un effet brillant. Donc ça, pour une partie. Sinon, bah, vous allez venir prendre votre Glossy Accent et vous allez le placer dans la coupelle. Donc on va partir, vous allez partir des bords, à aller vers le milieu. Donc là, hop, forcément, il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et donc il a dû durcir. Hop, voilà. Donc, on part comme ça des bords, hop, à aller vers le milieu et on fait attention de ne pas faire de bulles. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc là, on a un effet un peu blanchâtre, c'est normal parce que ça n'est pas encore sec. Et on va laisser comme ça, hop, il faut le mettre bien droit. On va le laisser comme ça sécher. Donc je vais en faire deux, mettons, avec du Glossy Accent.
Et puis je vais faire les autres avec les autres petites choses que j'ai achetées. Hein, parce que là, ça fonctionne bien, mais ça mange quand même du glossy. Puis alors en plus, il faut attendre que ça sèche. Voilà. Donc, j'en ai deux comme ça, qu'on va mettre de côté pour que ça sèche. Hop. Celle-ci est déjà faite. Je vais venir en coller les deux autres. Donc là, c'est super parce que c'est juste pile poil la bonne dimension de l'intérieur. Hein. Allez. Donc, vous voyez, c'est pas très épais, mais c'est quand même légèrement bombé. C'est autocollant d'un côté et quand on vient le mettre, ça se met tout de suite. Donc ça, je recommande. Hein. Vous voyez, j'ai acheté ça, je sais même plus trop comment ils appellent ça. Apparemment, il y en a une cinquantaine par plaque. Voilà, donc, alors, l'avantage par contre du Glossy Accent, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez, avant que ce soit sec, y inclure des petites paillettes ou des petites choses, des petits sequins, des petites paillettes. Alors, il m'a semblé voir quelque part par ailleurs que les paillettes allaient être interdites maintenant. Les écolos qui ont mis le haut là encore pour interdire ça. Donc, bon, moi j'en ai, heureusement, j'en ai un petit peu. Donc là, on va essayer. Vous voyez, je vais mettre quelques petites paillettes, des petites paillettes un peu holographiques là, dedans. Bon, faut pas en mettre trop non plus. Parce que le but, c'est pas non plus de cacher l'image qui est derrière. Hein. Voilà. Mais ça va donner une petite touche fun, une petite touche de paillettes. Hein, donc si vous voulez aussi, par exemple, bon là c'est une pendule, hein, mais vous pouvez le faire dans d'autres cas. Sur une pendule, par exemple, vous voulez mettre une petite perle de rocaille pour le midi, sur le point du midi, ou sur le... Voilà. Bah, vous le faites à ce moment-là. Voilà, donc ben moi je vais vous montrer sur celle-ci, hein, puisque les autres elles sont pas sèches, donc on va laisser sécher, puis vous verrez en photo ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc là on prend ce petit bijou déjà là. Donc après, alors moi je vous montrerai lors d'une autre vidéo comment je fais mes petits nœuds. C'est pas compliqué, avec un petit outil qui, voilà, on trouve aussi hein, des tutos, ou avec une petite fourchette vous faites des petits nœuds. Donc moi j'en fais tout le temps d'avance avec dans les petits liens, vous savez, les tout petits liens là qui entre autres quand on achète un vêtement, souvent il y a des petits liens pour tenir. Donc puisqu'on les coupe puis qu'on n'en fait rien, ben voilà, j'en fais moi des petits nœuds. Et puis, bon, il y a d'autres rubans hein, qui sont... Donc là, voilà, il va falloir... vous voyez, il y a des petites ficelles aussi, comme ça. Hein, on peut faire avec différents petits nœuds. Il va vous falloir également des petites feuilles. Alors moi, j'ai des die de petites feuilles, de toutes petites feuilles. Celle-ci. Voilà, donc j'en fais quand il me reste des petites chutes de papier dans les tons verts. Alors je vais vous montrer. C'est toujours très intéressant d'avoir des petites dailles comme ceci. Hop. Voilà, parce qu'il y a des feuilles qui sont un petit peu plus grosses. Donc celle-ci, je ne les montre pas, c'est pas la peine. Voilà. Et puis il y en a des toutes petites. Alors vous voyez là il y a un petit trèfle. Hop. Vous avez des petites feuilles comme ceci. Voilà. Donc celle-ci qui est aussi toute petite. Hop, je vais vous la montrer après en découpe. Et puis celle-ci qui est là. Donc vous voyez, hop, on a cette découpe. Ce sont ces petites feuilles là qui sont là. Comme ceci, vous voyez. Hein, là, hop, c'est ce petit die là. Hop.
Et donc, ben, voilà, avec toutes ces petites feuilles, hein, vous voyez, vous avez vu dans ma main, elles sont pas très grandes. Vous faites des petites découpes dans vos chutes de papier. Donc du vert, vous voyez, les tons de défeuillage en fin de compte, hein, alors du doré. Voilà, j'en ai ici, j'en ai là, il y a différentes formes. Donc on va prendre dans les plus petites. Donc hop, bah là c'est du rouge, je vais pas mettre une feuille rouge, mais hop, là par exemple, j'ai celle-ci qui est vert clair. Peut-être une verte un petit peu plus soutenue. Voilà. Donc ça, des petites feuilles comme ceci. Et puis, alors là, bah, c'est pareil. Celles-là, je les ai achetées donc toutes faites. Ça vaut quasiment rien. Hein. Des petites fleurs en résine. Donc là, voilà, il y en a plusieurs. Là, j'en ai racheté des toutes petites. Là, j'ai d'autres fleurs qui ne sont pas des roses, qui sont un petit peu plus... ont plus de pétales. Plus des dahlias. Donc là, c'est ce qui me reste. Ça, j'en avais recommandé d'autres. Donc, je vous mets le petit modèle ici pour vous montrer. Et puis, donc, on va travailler. Alors, il va falloir de la colle bloc pour réussir à bien coller les motifs. Donc là, il y a des roses, mais elles sont un petit peu grosses, hein, celles-là. On peut essayer d'en faire une avec une grosse rose comme ça sur le bord. Et puis, une grosse puis plusieurs petites. Enfin, 2 petites, mettons. On peut faire un petit quelque chose comme ça. On va pouvoir aussi mixer avec des fleurs séchées. Alors là, hop, vous voyez, j'ai de côté là de la gypsophile. Alors, si j'arrive à la voir, voilà. De la gypsophile comme ceci. Donc, on va pouvoir en découper des petits morceaux et les mettre dedans. Enfin, les mettre dessus. Et puis après, bah, c'est un travail d'orfèvrerie. Hein, parce qu'il va falloir... il va falloir travailler comme vous le sentez. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis vous faites avec ce que vous avez et selon vos goûts. Donc là, on va essayer, on va en faire une dans les tons bleus, une dans les tons roses. Et puis l'autre, je ne sais pas, il y a du... On peut peut-être mettre du grenat ou du orangé. Je pourrais en faire celle, on ferait une grise, mauve grise comme ça un petit peu, je trouve que ça peut être sympa. Là, c'est sympa aussi. Voilà, donc il faut trouver un petit peu l'harmonie. L'harmonie des couleurs. Donc on en met 2, 3, tout va dépendre un petit peu les couleurs qu'on va utiliser. Hein. Alors voilà, j'ai fait un petit peu mon panaché. De couleurs et puis on va procéder au montage. Donc hop, de la colle, ma colle bloc. Donc là, quand vous allez faire le montage, il faut faire bien attention d'avoir le midi en haut, hein, pour que ce soit plus sympa. Donc vous pouvez aussi, dans vos petites capsules, là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit trou pour avec la crocodile pour pouvoir après les mettre sur un support pour les suspendre sur éventuellement sur un, vous savez, pour faire un gris-gris, pour mettre sur un album, ou sinon vous les collez comme ça. Hein. Et donc là, alors, on va d'abord mettre la colle. On va venir ensuite mettre quelques feuillages.
Voilà, on vient y mettre quelques feuillages. Et puis on va venir ensuite décorer avec nos fleurs. Donc là, je vais faire celle-ci devant vous. Hein. Et puis les autres, je vais les faire en dehors. Puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ici, donc on travaille la précision avec des petits outils. Alors, on va essayer de mettre, donc là, bah, vous voyez, de toute façon, la pendule, elle va être partiellement cachée, hein, puisque, donc, faut pas hésiter non plus à mettre quand même épais de colle. Si vous n'avez pas de colle bloc ou de la colle qui colle bien les apprêts, comme ça, utilisez de la colle à chaud, pistolet à chaud. Ça va vous faire quelques fils, mais c'est pas mal non plus, hein. Voilà, alors je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà ce que ça donne. Donc là, ça n'est pas encore sec, hein, mais vous voyez déjà un petit aperçu. Donc voilà, je vais faire les autres et puis je vous montre après tout ça. Alors voilà, donc j'ai réalisé ceux qui étaient secs, hein, ceux qui étaient faits avec les petites capsules en plastique. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis venue inclure aussi dans la colle avant qu'elle ne sèche là, de la petite gypsophile. Comme ça j'ai coupé des petites fleurs puis j'en ai mis quelques-unes. Voilà, donc ici dans les tons de bleu, hein, vous voyez ce que ça donne. Donc la capsule est légèrement bleutée aussi. Hop. Ici, donc c'est la première, là, celle que nous avons réalisée ensemble, dans les tons de rouille, marron, jaune, un peu ocre. Voilà. Et puis la troisième, donc dans les tons de rose. Voilà ce que ça donne. Et puis je vous remonte celle que j'avais faite auparavant, pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc là, bah, les deux autres ne sont celles qui ont du glossy accent. Elles ne sont pas encore, ça n'est pas encore sec. Alors par contre, ouais, hop, mais c'est pas grave, parce que je vois qu'il y a une petite tige de quand j'ai coupé mes petites, voilà. Les gypsophiles, il y a un petit bout de tige qui a été dedans. Donc là, sur celle-ci, je vous montre, vous voyez, c'est en train de sécher, mais c'est encore bien liquide. Hein. Donc là, il faut toute la nuit. Hein. Je vais laisser sécher toute la nuit. Il ne faut pas que je les bouge de trop, parce que vous voyez, ça fait des ridules dessus. Et je vais avoir des surépaisseurs. Donc, j'ai mis des paillettes dedans. Et puis là, j'ai préparé donc des petits bouquets de fleurs pour mettre. Bon, ben vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire. Hein. Alors, ça demande un petit peu de matériel, mais moi, je l'ai fait avec des petites fleurs. Vous pouvez très bien faire vos petites fleurs vous-même. Ou alors, utiliser, pourquoi pas, dans des boutons ou des... Voilà, différentes choses. Hein. C'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc, l'autre côté, bah, forcément, c'est pas forcément très jojo. Mais rien ne vous empêche non plus d'en faire une broche, hein, de le monter sur une petite épinglette, là, derrière. Et puis, vous pouvez autrement découper un rond dans du papier, ou alors les peindre, hein, déjà, comme ça, si c'est peint, bah, il n'y a plus rien, vous voyez plus rien. Ou alors, les découper un petit rond dans du papier, et puis venir le coller derrière, de manière à cacher, pour pas qu'on voit ce que c'était. Alors, un rond dans du papier, ou dans de la feutrine, ou du créa-mousse, ou quelque chose comme ça, qui absorbera ça sera peut-être aussi bien. Bon, ben, j'espère que vous trouvez ça tout mignonnet comme moi, et puis que ça va vous donner envie d'en réaliser. Et je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la clochette. Kenavo!